Bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. Tout de suite, les titres. Dans l'optique de rendre plus performante l'administration publique gabonaise, une rencontre a eu lieu ce vendredi entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les différents secrétaires généraux dans un hôtel de la place. Le point de cette rencontre dans ce journal. Et puis mieux allaiter le nourrisson, c'est autour de ces mots que se tiendra la journée mondiale de l'allaitement du 1er au 7 août. Au Gabon, le ministre de la Santé a prononcé un discours circonstanciel dans le but de sensibiliser les jeunes mères sur les bienfaits du lait maternel. Nous l'écouterons dans quelques instants. À l'ouverture de ce journal, on parle de cette rencontre entre le Premier ministre et le secrétaire général de l'administration publique pour rendre plus performante l'administration publique de notre pays. Le chef du gouvernement a tenu à rencontrer tous les secrétaires généraux des administrations publiques ce 1er août dans un hôtel de la place afin de leur donner quelques conseils pour plus d'efficacité dans leur mission. Reportage Justin Bitégué. C'est dans l'optique de mieux les connaître que le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onando, a tenu à rencontrer les secrétaires généraux de toute l'administration publique afin de prodiguer quelques conseils à ces derniers. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, de vous réunir afin de mieux vous connaître, de vous prodiguer quelques conseils et de vous dire les attentes du gouvernement. Le Premier ministre est revenu sur les attentes du président de la République vis-à-vis de ses garants de l'administration publique et sur le comportement que devrait avoir pour mieux servir le peuple gabonais. Je vous demande de vous organiser en réseau pour traiter les sujets transversaux. Concernant enfin votre comportement, je me permets de vous rappeler un principe, celui de la neutralité et de l'impersonnalité de l'administration. La prime d'incitation à la fonction publique étant l'actualité ces derniers temps, le Premier ministre a réaffirmé que tous les secteurs de l'administration sont concernés et seront tous bénéficiaires de cette prime, même les forces de l'ordre. Je peux affirmer ici et maintenant que cette réforme concerne tous les secteurs de l'administration publique, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Au cours de cette rencontre, 4 agents de l'administration ont été gratifiés pour avoir servi plus longtemps au poste de secrétaire général dans plusieurs ministères. Le Premier ministre a donc souhaité plein succès aux secrétaires généraux dans leur lourde mission. L'agence Gabon News a été honorée ce matin par la visite du chargé des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, Benjamin Ellis. Au cours de cette visite de courtoisie, a pu se rendre compte des efforts effectués par les agents de Gabon News, notamment dans le respect de la ligne éditoriale. Patrick Charferi, Réfu Itsoga. L'ambassade des États-Unis, par l'entremise de son chargé des affaires publiques, est venue saluer ce matin le personnel de l'un des médias en ligne les plus consultés, Gabon News. C'est la première visite pour les centres de médias au Gabon. Et donc, le Gabon News, c'est un exemple d'excellence dans les médias. Merci. À 9 jours seulement de son arrivée au Gabon et de sa prise de fonction, Benjamin Ellis, sous la recommandation de ses collègues, a tenu à faire une brève visite de courtoisie dans les nouveaux locaux de cette station encore en chantier. Je suis très impressionné en ce qui concerne la capacité de Gabon News et donc toutes les facettes du Gabon News sont très impressionnantes, du studio télévision à le studio de radio. Et donc, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de travailler avec vous dans le futur. Guidé par le directeur exécutif, M. Hernan Bogo, Benjamin Ellis a été émerveillé par la qualité du matériel et la méthode de travail des agents de Gabon News qui répondent à la vision sans cesse innovante de son administrateur, directeur général, Talian Chaloba Gondjou. Rappelons toutefois que Gabon News a 3 principaux canaux d'information en ligne, à savoir la Web TV, la radio et le fil info. Un matériel de haute facture est en installation pour une diffusion en clair dans les toutes prochaines semaines. Beaucoup de votre aide aujourd'hui dans À l'occasion de la semaine de l'allaitement, le ministère de la Santé au Gabon, par la voix de son ministre, a prononcé un discours circonstanciel dans le but d'encourager les jeunes mères à mieux allaiter le nourrisson au sein afin de favoriser chez le jeune enfant des automatismes lui permettant une vie saine. Kenou Ngouri, Justin Bitégué. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon, notre pays, célèbre du 1er au 7 août de chaque année la semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est pourquoi, dans le cadre de la présente édition, le département de la santé dont j'ai la charge
en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, va mener des activités de sensibilisation ciblant les familles et les communautés, notamment à travers une campagne médiatique qui mettra l'accent sur certains aspects de l'allaitement maternel, tels que les bienfaits de ce mode d'alimentation, les méthodes de stimulation de la production du lait pour mieux allaiter son bébé, la bonne position pour la mise au sein et les aliments de complément. Dans le souci de renforcer cette sensibilisation, de nombreux acteurs œuvrant pour l'amélioration du couple mère-enfant vont participer à cette campagne médiatique afin de livrer un message fort aux accouchés, aux femmes enceintes et au personnel de santé. En outre, l'allaitement maternel améliore le développement mental et favorise ainsi un bon apprentissage scolaire. Cet acte naturel permet aussi de donner à chaque enfant un bon départ dans la vie. Dans le domaine de l'éducation, on parle de cette erreur à vite réparer. C'est l'avis des candidats recalés au bac 2 et des syndicats de l'éducation nationale au Gabon qui sont montés au créneau pour dénoncer une erreur de calcul de la part du ministère. Après avoir validé la partie de cet examen l'an dernier, plusieurs jeunes ont assiégé la déventure de l'église Sainte-Marie de Libreville pour demander que justice soit faite après leurs échecs au bac 2. Pendant ce temps, les syndicalistes mettent la pression. Kenyon Ngori et Justin Bitegui. Après avoir pris parti en allant soutenir les jeunes recalés du bac 2, les syndicalistes du secteur de l'éducation dans notre pays sont montés au créneau pour dénoncer cette erreur de calcul. Les réformes ont été très mal appliquées parce qu'aujourd'hui, les informations qui nous reviennent de nos camarades qui sont sur le terrain, il se trouve que les notes, effectivement, les notes du bac 1 n'ont pas été prises en compte dans la plupart des centres et que les logiciels qui sont mis à disposition des informaticiens ne pouvaient pas effectivement répondre à la demande de la réforme qui était engagée sur le bac 1. Selon les syndicalistes, c'est une faute qui mérite d'être vite corrigée et le ministère a son procédé à lui. Donc, comment ces élèves-là qui avaient déjà capitalisé leurs acquis pouvaient être déclarés admis? Donc, toute chose que nous ne pouvons pas accepter. Donc, aujourd'hui, nous maintenons à ce que ces élèves-là puissent avoir leur relevé de notes pour qu'on puisse réparer cette erreur-là au cas par cas. Parce que c'est une injustice. Parce que vous rassurez les élèves, quand ils passent l'examen, vous ne tenez plus tout ce que vous avez dit. Et ceux qui sont en erreur, c'est la direction générale des examens. Et le ministère est prêt à traiter les cas, effectivement, de manière individuelle après la proclamation du deuxième tour. Je crois que ça va commencer lundi ou mardi. Former un bloc autour de ces jeunes qui refusent de lâcher prise face à cette situation d'incompréhension et d'injustice qui a tout le goût d'un ragoût immangeable. Voici ce qu'ont décidé de faire les syndicalistes afin que justice soit rendue. Et puis créé le 17 septembre 1984 par la promulgation de l'ordonnance numéro 004/84/PR que l'École nationale supérieure de secrétariat, appelée aujourd'hui Institut universitaire des sciences de l'organisation, a été créée avec pour mission première former des secrétaires de direction dans les administrations. C'est un reportage de Justin Bitegui. C'est après promulgation de l'ordonnance numéro 004/84/PR du 17 septembre 1984 que l'ENSS a été créée sous l'impulsion de Sophie Ntoutou-Meman. Une ordonnance a modifié le fonctionnement de l'école le 26 février 1985, rattachant l'école à l'université Omar Bongo. Donc la vocation première était de former des secrétaires de direction dans les options bilingues et trilingues. L'ENSS a été créée en 1984. D'abord pour former les cadres moyens dans le domaine du secrétariat. Il y avait 3 options, secrétaire de direction bilingue, secrétaire de direction trilingue et sténotypie. Plusieurs années après sa création, un air nouveau souffle sur l'ENSS avec l'arrêté du 22 avril 2004 portant création de 6 nouvelles filières. En janvier 2006, l'ENSS devient l'Institut universitaire de secrétariat et des sciences de l'organisation Sophie Ntoutou-Meman. En 1986, l'établissement a connu sa première réforme avec l'ouverture de 13 filières dont les principales sont archives et documentation, communication des entreprises, secrétariat médical et comptabilité et gestion des organisations.
Au cours de cette réforme, l'établissement a également changé de domination. L'École nationale supérieure de secrétariat est devenue institut universitaire de secrétariat et des sciences de l'organisation. L'UISO répond ainsi à la philosophie du gouvernement, donc le point d'honneur est l'excellence à tous les niveaux avec la mise en place de nouvelles structures visant à offrir une formation de qualité à la jeunesse gabonaise. Restons à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation qui s'est ouvert au grand public à travers l'exposition de stands. Il présente les différentes filières qu'ils offrent aux bacheliers, aux agents publics de l'État et aux entreprises désirées de suivre une formation en son sein. Cornelia Soka, Justin Bitegui. L'Institut universitaire des sciences de l'organisation IUSO a 30 ans. Créé en 1984 sous l'appellation de l'École normale supérieure des secrétaires ENES, IUSO prend ce nouveau nom suite à de nombreuses réformes. Cette célébration en la mémoire de la défunte Sophine Tutumeman a un double objectif. Cette rencontre a un double objectif. Le premier est celui du souvenir, celui de la mémoire et donc de l'histoire de la création de cet établissement. Le second est celui du parcours, donc le bilan. Malgré les différentes réformes qu'a connues l'Institut, l'ancien Premier ministre rappelle toutefois que l'Institut a connu des moments difficiles à un moment donné. Le président de la République n'aura de son côté ménagé aucun effort pour aider celle qu'il appelait affectueusement ma fille, en allant jusqu'à débloquer parfois, je dirais souvent, des fonds de sa propre cagnotte en vue d'assurer le paiement des salaires, des émoluments des professeurs de l'LSS ou de régler la facture des travaux d'agrandissement ou d'embellissement de l'école. Des hommages ont été rendus à l'endroit de la défunte Sophine Tutumeman, fondatrice et première directrice générale de l'Institut. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. On se retrouve très prochainement. Au revoir.